Ça, c'est quand même important. Donc Benzema, Deschamps, il a rien fait dans cette affaire de la sextape. Celui qui se fout dans la merde tout seul comme un grand et qui fait une énorme erreur, c'est Karim Benzema. Il fait une énorme connerie. euh, et derrière, les propos qu'il tient, parce que ça quand même, c'est pas dans le vent. D'ailleurs, je vais essayer de vous les retrouver. Mais Benzema derrière, sa communication, elle est catastrophique. Enfin, derrière Benzema, il nous explique que s'il est mis de côté, c'est à cause du racisme. C'est à cause du racisme. Or, bah, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il traite plus ou moins Didier Deschamps de raciste. Est-ce que Didier Deschamps est raciste? Ça, pour le coup, non, j'y crois pas. Et tiens, voilà, je vais vous remettre un petit peu la phrase. Voilà, elle est là. En avril 2016, la sentence tombe. Pas d'euro pour l'attaquant madrilène qui est mis en examen. Dans le quotidien espagnol Marca, l'attaquant se lâche en parlant de Didier Deschamps. On lui pose la question, est-ce qu'il est raciste? Il répond non, il n'est pas raciste, mais il a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Donc en gros, toi, Karim Benzema, très grand joueur de football, qui évolue au Real Madrid en 2016, ça fait déjà 5 ou 6, ça fait 7 ans qu'il est au Real Madrid. C'est pas un nouveau-né du football. Il vient nous expliquer. Donc, il va, puisqu'on les a eu les écoutes Karim, hein, quand même. Karim Benzema, on les a eu les écoutes avec Valbuena, on t'entend quand même aller lui parler, enfin parler avec ton pote au téléphone et dire des saloperies sur Valbuena. Donc on sait que tu as été lui parler et on sait que tu lui as parlé cette histoire de la sextape. Alors tu as voulu que Benzema ait voulu faire de l'argent, ça j'y crois pas. Mais on l'entend quand même en parler. Donc il fait une connerie et derrière il vient expliquer que c'est pas de sa faute, mais c'est parce qu'il y a une partie de la France qui est raciste et que Didier Deschamps y aurait cédé. Donc en fait, il aurait été finalement le bras armé de tous ces racistes français qui voulaient pas voir Karim Benzema en équipe de France. Écoutez, moi je trouve ça très gros. Je trouve qu'il y a beaucoup de journalistes qui aujourd'hui, parce que Benzema est Ballon d'Or et parce que ça fait vendre des papiers, qui le défendent à tort et à travers. Euh, Moi je pense que Deschamps, à ce moment-là, ben moi si je suis Deschamps, toi tu fais une connerie et tu viens m'accuser moi finalement d'être celui qui soutient les racistes français et de pas te mettre. Et bien sûr que je te fous dehors et que j'en ai rien à foutre de qui t'es. Tu viens m'attaquer moi alors que je suis pas responsable de la bêtise que t'as faite. Et moi je suis sélectionneur de l'équipe de France et derrière il y a une Coupe du Monde, il y a un Euro ou une Coupe du Monde à jouer. Mais bien sûr que j'ai pas envie de rentrer avec un joueur qui va me créer des problèmes dans le groupe. Euh, Oui, après, de ça, je vais en parler, du fait que Deschamps, il est rejeté plusieurs fois l'affaire sur qu'il n'ait pas voulu répondre aux journalistes et qu'il répondait et qu'il expliquait que, parce qu'il était interrogé sur chaque match, enfin sur chaque conférence de presse, il était interrogé sur le cas Benzema et qu'il répondait qu'il ne voulait plus en parler. Et peut-être que c'est une erreur, peut-être qu'il aurait dû dire les choses plus clairement en disant voilà, moi, ce qu'a dit Karim Benzema, ça m'a blessé. Je pense que dans le groupe, ça crée un malaise, que j'ai pas envie de prendre un joueur mis en examen. Voilà, il aurait pu le dire. Certainement que sa communication n'était pas parfaite. Mais en tout cas, je comprends son choix. Et au-delà de ça, on se rappelle quand même, parce que l'article en parle, la maison de Concarneau du sélectionneur est taguée d'humour raciste. Ça, c'est quand même pas sympa. Enfin, c'est quand même pas facile à partir du moment où vous avez rien fait, puisque Deschamps, dans cette affaire, il ne fait rien. Il n'a rien fait de mal. Il y a juste un joueur qui est mis en examen pour un mauvais comportement au sein de l'équipe de France, et on le traite de raciste. Et on le fait passer par un. Et c'est Karim Benzema qui le fait passer pour un raciste. Moi, je comprends totalement ce qu'il a fait. Maintenant, sur la polémique actuelle, là, sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Karim Benzema, il est parti dans des conditions bizarres. Ça, je suis le premier à le reconnaître. Un gars qui est ballon d'or, qui se blesse juste avant la Coupe du Monde et qui se casse à 6 heures du matin, pratiquement incognito, sans personne, sans aucun joueur qui vient le voir, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, moi j'ai pas la vérité parce que je ne sais pas. J'étais pas sur place, j'en ai pas dit, j'ai pas d'idée. Euh, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je me dis? Moi, l'analyse que j'en ai comme ça, un petit peu extérieurement, visiblement, c'est ce que j'ai entendu, donc c'est les propos que vous entendez sur RMC, sur l'équipe, peu importe. Karim Benzema, il est arrivé blessé en équipe de France. Comme est arrivé Raphaël Varane blessé en équipe de France. Donc lui, il se sentait pas prêt pour jouer le premier match.
Deschamps leur a posé la question, il a dit que normal, enfin, il a répondu qu'il était prêt parce que, bon, ça on peut pas lui en vouloir, c'est un footballeur pro. Moi, si je suis blessé juste avant une Coupe du Monde et mon coach me dit, bah, soit t'es blessé, je te prends pas, soit t'es pas blessé, je te prends, bien sûr, je lui réponds que je suis pas blessé. Donc là-dessus, je n'en veux pas à Benzema. Mais, visiblement, le souci, c'est que quand il se blesse, au niveau de l'entraînement, on lui fait faire des accélérations alors qu'il aurait peut-être pas fallu. Bref, ça, je sais pas trop si c'est vrai, ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais à partir du moment où il se blesse, je crois qu'il a voulu suivre le protocole médical de son médecin et ne pas suivre le protocole médical qui était celui du staff de l'équipe de France. Et donc finalement, la blessure qu'il aurait subie donc avant la Coupe du Monde, là, les 3 jours avant la Coupe du Monde, ne serait pas une blessure qui l'aurait empêché de jouer l'intégralité du mondial et qu'il aurait pu rester revenir soit en quart de finale, soit en demi-finale, voire dès les huitièmes de finale. Donc certainement qu'il en veut à Didier Deschamps parce qu'il est parti. Enfin voilà, il s'est passé quelque chose. J'ai pas de vérité, donc je vais juste vous donner un avis, mais qui est un avis à prendre avec des énormes pincettes parce que je peux pas vous dire que c'est ce qui s'est passé. Ce que je vais vous dire, si Benzema il est parti et qu'il a voulu à tout prix ne pas suivre le protocole des médecins de l'équipe de France, voilà, il a pas voulu suivre le staff médical totalement, c'est ça l'histoire, et qu'il a voulu être suivi uniquement par un médecin qu'il a choisi lui-même, bah là, encore une fois, j'aurais tendance à soutenir Didier Deschamps. Enfin, t'es joueur de l'équipe de France, il y a un staff médical, que tu sois Karim Benzema, Ronaldinho ou qui tu veux, mais suis le protocole. Suis le protocole qu'on t'impose. Et si t'es pas d'accord, et si tu penses que ça va pas t'aider, mais dans ce cas-là, va, dis, bah moi je suis pas d'accord et je m'en vais. Mais derrière, explique. Parce que là, il est parti. Parce qu'à mon avis, voilà, c'est. Enfin, moi, je ne vois que ça comme histoire. Moi, qu'on m'explique que c'est pour que le groupe se sente mieux, mais ça, j'y crois pas. Soit Didier Deschamps, il avait un doute sur Karim Benzema dès le début, et là, il le prend pas. Je pense qu'en plus Deschamps, voilà, il l'a pas pris à l'Euro 2016, donc il est capable d'assumer ce genre de choix. Je pense pas que ce soit un pleutre, et je pense pas qu'il se cache derrière les choses. Donc Deschamps, je pense qu'il l'aurait assumé s'il voulait pas prendre Benzema, parce que dans son groupe, les choses, enfin, il aurait posé un problème. Parce que là, on nous explique que Griezmann et Lloris, notamment, étaient contents du départ de Benzema. Bon, ça encore, c'est des on-dit. Peut-être qu'ils étaient satisfaits. C'est possible que les gars s'entendent pas à l'extérieur. C'est possible qu'il y ait une mauvaise relation et que du fait qu'ils s'en aillent, bah, il y a des joueurs qui soient satisfaits. Ça, c'est pas impossible. Mais on s'en fout finalement. La vraie question, c'est si Benzema est parti parce qu'il voulait que ce soit son médecin qui le traite et qu'il voulait pas suivre le protocole du staff de l'équipe de France, et bah là, c'est encore une fois lui qui a fait un choix. Et Deschamps, qui à ce moment-là lui dit, bah si tu veux pas suivre, mon pote, la porte elle est ouverte, vas-y, bah, c'est normal. Enfin, encore une fois, qui tu es pour remettre en question le staff médical de l'équipe de France. Même si t'es pas d'accord avec tes patrons, ça reste tes patrons. Et ton patron là, c'est Didier Deschamps. Si Didier Deschamps il t'explique qu'il faut faire ça, et qu'il a confiance dans un staff qu'il a mis en place, bah, soit t'es employé, ou en l'occurrence joueur, et tu suis ce que te dit ton patron, donc Didier Deschamps, soit tu n'es pas d'accord, et dans ce cas-là, tu t'en vas. Voilà. Et tu t'en vas et tu quittes l'équipe de France. Mais encore une fois, la faute, elle n'est pas à remettre sur Didier Deschamps. Elle est à remettre sur le gars qui est le subordonné de Didier Deschamps et qui veut pas l'écouter. Enfin, voilà, si on enlève ça, si on enlève la partie football et qu'on parle d'une partie entreprise, si votre patron il vous dit de faire comme ça parce que lui il est convaincu que ça sera mieux pour son entreprise et que ça sera plus rentable ou autre, et que vous, en tant que salarié, vous n'êtes pas d'accord et que vous ne le faites pas, ben vous vous faites virer. Enfin, voilà, je vois pas pourquoi, à partir du moment où c'est en équipe de France et parce qu'il est Ballon d'Or, il aura le droit à tout. Donc voilà, cette polémique, je voulais aussi en parler parce que au bout d'un moment, venir toujours attaquer Deschamps enfin Deschamps avec Benzema, moi je crois que dans cette affaire et sur l'ensemble de la carrière de l'équipe de France de Karim Benzema, il est responsable plus lui de ce qu'il a fait et de ce qui lui est arrivé que Didier Deschamps est coupable de l'avoir maltraité.